bienvenue dans la maison du Seigneur. De la parole de Dieu. Bonne écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et pour le peuple. Quando tinha na chata de lua do ano de Deus, com boca de dia, uns não leviam vídeo de Deus, deveria Deus e que era o dia, e que era o outro uns anos de Deus, eu estou aqui na dia, e eu sou Jesus Cristo. Amen. Amen. Je voulais dire une petite histoire. Un jour, les gens étaient venus à la réunion comme vous êtes venus ici. À la sortie, il serait allé voir le pasteur pour lui dire, pasteur, l'église, les gens font ceci, font pas comme ça, font ceci. Les gens disent ceci, les gens parlent comme ça. Le pasteur lui a dit c'est bien. Les jours suivants, le pasteur lui a dit bon, comme demain c'est le dimanche, tu viendras avec un verre d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, pendant que les gens sont à l'église, toi tu vas passer par le rangé de l'église là et faire tout pour qu'une porte d'eau ne tombe pas. À la fin, tu vas me remettre ce verre-là. Alors, la sœur a fait comme ça. Songa sera prensa na mboba mwandila lo yo ni verre wa mai prendo mula antente mai parce que lui avait dit de circuler dans chaque rangée mbasa ko mwambila kwani endera na umwinjilo yonsu ya mwekelezi kiye prensa na jusqu'à terminer yeye kushikija quand il a terminé il a mené le verre d'eau jusqu'à là où était le pasteur. Je te vois, tu vas circuler jusqu'à... Tu as tout circulé partout ici, mais tu as amené le verre d'eau sans qu'il coûte de ton. Merci beaucoup. Il a dit merci. Comment tu as fait pour que le verre d'eau ne tombe, qu'aucune goutte ne tombe? Tu as passé partout là, mais tu as cassé le verre. Les gens étaient à l'église. Comment est-ce que tu as fait pour que l'eau ne puisse pas tomber? Il dit pendant que je venais et que j'ai passé dans les rangées dans les allées de l'église, j'étais concentré sur le verre d'eau pour que l'eau ne puisse pas tomber. J'étais concentré. Parce que vous m'avez dit que l'eau ne tombe. C'est pour te dire, viens à l'église, et que tu traverses la porte là-bas, tu as chanté. À la fin, mets toute ton attention sur la parole de Dieu. Ne regarde pas celui qui est ici, celui qui est ici, mais mets toute ton attention
sur la parole de Dieu et tu vas réussir. Si les gens font n'importe quoi, ne regardez pas. Pour voir quelque chose, concentre-toi sur ce qu'on prêche. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors chaque fois que nous avons déjà chanté, et nous arrivons le temps d'écouter la parole de Dieu, concentrons-nous tous sur la parole là. De telle manière qu'aucune chose ne nous échappe. Et à la fin, il faut dire j'ai reçu ceci, Dieu m'a dit ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, toujours le pasteur Innocent qui va parler. Je pense que vous avez apprécié cette prédication. Je suis content de l'écouter. Est-ce que vous êtes content? Merci. Quand l'ancien Saint-Esprit s'attendait vers la bouche, c'est pourquoi les péchés il est si long pour donner de Puisse les pères de lumière bénir vos âmes. Zambia Benesha Dichikayeno. Mon intervention n'est pas là. Sauf ça va. Vous savez, je suis content. Ça va. Et lui, ma soeur? Ça va très bien. Aujourd'hui, je serai très libre quand même. Que le nom du Très-Haut soit béni à jamais. Notre écriture va nous dire là, 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du 45e jusqu'au 54e verset. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que quelqu'un devrait dire Amen. Le premier homme tiré de la terre est terre. Le second homme est du ciel. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et
ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à sa propre parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous croyons que c'est encore un privilège d'être dans la maison du Père. C'est depuis que j'ai introduit cette pensée, la perfection dans l'imperfection. On a aussi pensé que ceci nous amène dans la prière. Et que je lisais une écriture. Avant de prêcher certaines choses qui sembleraient se marier avec ce qu'on parlait hier là. Alors il s'en souvenait d'anciens Branham Tabernacle. Alors il dit autrefois, quand un sermon comme ceci était prêché, avant que je termine, il n'y avait pas de la place sous l'autel ici. Mais actuellement, c'est comme si les différences pas sont pleines. Je prêche le même évangile, mais les gens restent indifférents. Je suis dans le message, la communion qu'il a prêché le 12-12. 1965. Hier, nous nous sommes arrêtés si péchants. On a trouvé qu'il y a des natures quand nous naissons de nouveau. Et nous allons introduire cette pensée-là quand on est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe alors? Dans son paragraphe 44, la communion du 12-12-65. Il se compte dans ce livre-ci, et ce point sur lequel nous parlions, concernant les deux livres qui sont le livre de vie. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes venus au monde. C'était votre naissance naturelle. C'est presque ce qu'on avait parlé autrefois là. Alors que nous avons développé un livre, mais il y a deux livres. Il y a le livre de vie de l'agneau et le livre de vie. Alors le livre de vie, c'est ce qui dit est apparu quand vous venez au monde, c'est votre naissance naturelle. Une fois là au fond, il y avait un petit grain de vie. Comme je l'expliquais à certaines jeunes sœurs à la maison cet après-midi. Vous voyez, il y a un petit grain de vie qui se trouve là, au sujet duquel vous vous posez des questions. D'où est-elle venue? Quelles sont ces choses étranges? Certaines pensées qui nous arrivent à poser des questions. Vous regardez un arbre, une plante. C'est si bien. Il dit, je disais ceci en prenant mon propre exemple. Que c'est comme qui dirait
William Branham, eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham là n'est pas le même que celui de ce soir. Et quelqu'un dans le passé pouvait bien dire, William Branham est un vaurien. Voyez, c'est parce que j'étais né de Charles et la Branham, de par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde étant un menteur. Et toutes les habitudes du monde étaient simplement à moi. Mais là au fond, se trouvait aussi une autre nature. Voyez, prédestiné. La seule par Dieu. Dans ce même corps, voyez-vous, il y a deux natures. Quelqu'un qui nous connaît, qui connaît notre passé, vous savez, quand il nous regarde, il peut dire c'est un aventurier. Mais je le connais, non? Je le connais. Je connais ce qu'on faisait avec lui, tout ça. Oui, il connaît la vie passée, mais il ne connaît pas ce qui se passe maintenant. William Branham dit, eh bien, je me satisfaisais d'une seule. Parmi les deux natures là. Donc là, puisque même la nouvelle naissance, il est question de la prédestination. Le baptême du Saint-Esprit, tout c'est la prédestination. Quand nous venons au monde là, si on est prédestiné à cela, là au fond de notre âme, il y a quelque chose qui sera vivifié avec le temps. Il dit au fil et à mesure qu'elle grandissait, je palpitais comme un bébé. En premier lieu, vous savez, je suis devenu un menteur. Je suis devenu tout ce que pécheur peut être. Parce que j'ai grandi comme cela. Mais remarquez d'abord quand on est là, quand nous venons au monde bien sûr, cette nature ne se manifeste pas directement, mais il faut grandir. C'est en grandissant qu'on commence à manifester ce que la nature qu'on a. C'est là où je vais essayer encore de parler que réellement si un chrétien ne grandit pas, c'est un fiasco. Mais là au fond, il y avait pendant tout ce temps un petit brin de vie. Dès que je mentais, je faisais tout ça. Mais quelque chose était là au fond, mais qui n'était pas encore manifesté. Je me souviens toujours que quand j'étais un petit garçon, il dit assis là au bord d'une rivière, et je m'asseyais là, et je regardais tout autour pendant la nuit. Papa et maman sont maintenant allés se reposer. Et à ce temps-là, ils étaient des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Non, des pécheurs des hommes. Voilà. Il n'y avait pas du tout de christianisme dans notre maison. Et oh là là, la boisson, des fêtes et des mauvais comportements, cela me rendait malade. Donc il ne se sentait pas bien. Bien sûr que c'était un enfant de l'ivrogne. Dans cette atmosphère-là, mais il ne se sentait pas toujours à l'aise. Je prenais ma lampe et mon chien et
Et je partais dans le bois pour y rester toute la nuit. Pendant l'hiver, je chassais jusqu'à ce que la fête soit terminée. Peut-être jusqu'au matin à l'aube. Je rentrais à la maison. Si ce n'était pas fini, je me couchais sur les toits d'une cabane et je dormais attendant le lever du jour. Qu'était-ce? Qu'est-ce qui me poussait à faire cela? C'était un autre William Branham. C'est-à-dire ce qui était à l'intérieur là. Donc ça commençait aussi à faire pression, à déranger. Voyez-vous, un petit brin de vie éternelle là au fond. Fera des jeunes de Dieu. La parole de Dieu qui était placée là-dedans. Chacun de vous peut penser aux choses semblables. Voyez, ça travaillait. C'est-à-dire chacun de nous peut s'en souvenir. Donc comment il a mené une vie païenne. À un certain moment, il a commencé à sentir une pression. C'est comme si il vivait dans l'insatisfaction. S'il y a quelque chose ou un domaine dont tu n'as pas encore accédé. Ensuite, je levais les yeux vers les arbres. Parfois 50, j'ai passé. Et je me dis, toi c'est. Je t'ai vu tomber l'année passée. Et pourquoi es-tu revenu là? D'où es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Voyez, c'était cette vie éternelle qui travaillait dans le corps. Bon, puis un jour, pendant que je marchais, cette voix par là, ne fume pas, ne bois pas, et ainsi de suite. Et les jeunes gens et tout, je grandissais. Vous voyez, il y avait quelque chose qui se mouvait. Mais malgré tout, tout d'un coup, je levais les yeux et je dis, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit, c'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut. Et grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre. Je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Lorsque maintenant cette perfection commence maintenant à faire pression pour que tu prennes conscience. À vouloir attirer maintenant la semence prédestinée à l'intérieur. Là vous sentirez qu'il faut que je cherche Dieu. C'est comme mon témoignage en 2019, j'avais parlé ça ici. Donc je n'ai pas pris le message que quelqu'un est venu me prêcher. Personne. Jamais. Dans le mouvement pentecôtiste, j'ai chanté ici. Alors, bon, j'étais là. Mais à un certain moment, pendant notre stage, dernier stage, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose de meilleur que de faire les chanteurs dans le mouvement là. Jusqu'à ce qu'une fois m'avait dit, qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça? Et cela restait comme un fardeau qui ne me laissait jamais tranquille. Jusqu'à ce que j'ai pris l'engagement de prier. Et alors, si Seigneur, tu existes et qu'il y a une vérité que moi je n'ai pas,
Je vais me lancer. Toi, montre-moi là où il y a la vérité. Et je vais m'engager là. J'ai quitté Boujma à venir ici, dire au revoir comme je voulais partir à l'Afrique ici. Ma prière là, j'ai fait ici. Alors je me suis engagé, dit je vais marcher en route ici, descendant. Là où tu dois me pousser, je dois entrer. Et la prédication qui sera prêchée là, touche ce que je parle. Je traite ici. Là, j'ai quitté chez mon grand-père, il est en train de descendre. Arrivé ici, quelque chose me dit entre ici. J'ai dit non. Ici, il y a mes amis. Ils connaissent mon caractère. Ils savent comment j'ai toujours chanté pendant mes faux prophètes. Moi, j'ai chanté là-bas. Chanté pendant mes faux prophètes, tout ça. La voix ici, c'est la troisième fois, la voix semblerait me dire, tu as oublié ce que tu as prié. Alors j'ai dit, d'abord ça va. Une fois qu'ils vont fermer les yeux pour prier, je sors. Et demain c'est lundi, je pars à Lubumbashi. Je vais maintenant continuer mon voyage. C'est ça ma première fois dans un tabernacle. Je suis entré ici. J'ai vu comment les gens restent dans le tabernacle. C'est ici. Là, je me voyais tellement cochon. On dit là-bas, et la prédication, ce pasteur prêcha le temps de décision. Ah là là là, c'était comme s'il s'adressait à moi. Vous comprenez, moi j'ai dit je vais prendre une décision. Et la décision c'était le temps de décision. Le message réellement cela toucha mon âme. C'est le message là qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui. Ouais, même les adventistes, c'est pas quelqu'un qui fait 5 mois dans les tabernacles, puis il n'a même pas pris le baptême. Bon, il a un objectif qu'il est venu ici. Si c'est un appel de Dieu, il sait quelque chose là, puisqu'il y a quelque chose qui attire. Lorsqu'on a fermé les yeux pour prier là, lorsque le diable était en train de freiner là-bas, je suis sorti, parti. Le reste de partie des réunions là, je ne sais pas, je sais pas. Alors j'ai compris qu'il y avait une réalité que je n'avais pas accédé. Et j'ai commencé maintenant à fréquenter le message. C'est ce que Branham dit, que chacun de nous peut se rappeler. Et si je t'aime de nouveau, après maintenant cet appel, je t'aime de nouveau. Cette petite fille reposée là, la vie de l'eau est déversée là-dessus. Puisse, non, déverser. Voilà, maintenant on a pris la semence qui est à l'intérieur. L'eau qui se comprend ici, c'est la parole. Quand la parole a touché ça, c'est là revenu à nous. Puis cela commence à croître. Voilà, cette nature commence à croître. C'est quand ça commence à croître, ça commence maintenant à influencer l'homme de l'extérieur. Ça commence à dominer les 5 sens. Et plus vous laissez cela croître, l'humain commence à diminuer. Mais si vous l'étouffez, vous ne le laissez pas croître, tu verras que l'humain aura toujours à dominer sur toi. Tu as 5 ans dans le tabernacle, 10 ans dans le tabernacle, 20 ans. Mais toujours une ancienne sœur là. Mère, s'il faut parler chez toi,
toutes les bêtises, c'est toujours toi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si cette semence commence à croître, la nature des cratères commence à s'affaiblir. Maintenant, cette vieille vie a été pardonnée. J'étais dans la main de l'oubli de Dieu pour ne plus jamais être rappelé à ma charge. Alors toi tu regardes, tu dis non, on m'a fait voler avec lui là-bas. Dieu a pris cette ancienne vie-là, il a jeté ça dans la main de l'oublié. Lui me regarde son fils, sa fille, il le voit sans péché. Toi tu ne vois péché. C'est pourquoi la première chose, je vais d'abord la faveur de Dieu. Je vais le témoignage de Dieu. C'est comme frère Branham disait là. Il y avait un concours organisé de musique ou de danse comme ça. Tout le monde dansait là. Quand celui-ci monte, il commence à chanter. L'auditoire l'applaudissait. Il faisait, mais l'autre est monté. Lui, quand il chante, il ne regardait pas l'auditoire. Lui a fait un retard au balcon. Tous les signes que les gens faisaient là, de les approbations des gens, ça ne l'attirait pas. Lui a fait toujours un retard au balcon. Mais finalement, les gens se sont demandé, est-ce qu'il y a-t-il ce monsieur-là au balcon? Nous applaudissons, nous crions, au lieu de se réjouir avec nous, mais lui regarde toujours au balcon. Finalement, on a découvert que là au balcon, c'est là où se trouvait son maître entraîneur, son formateur, et son grand désir, ce n'était pas l'approbation des gens, c'était l'approbation du maître. Il voulait voir ce que le maître dira. Je peux prêcher, les gens peuvent crier. C'est bien, mais que dit le maître? Qu'est-ce que le maître dit? C'est l'approbation que je désire davantage. Les gens qui avaient applaudi Moïse se sentaient qu'ils s'étaient rebellés contre Moïse. Les mêmes pentecôtés, ce qui a produit ce Branham et notre frère. Quand il vient avec les 7 sceaux, ils l'ont rejeté. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, c'est ton expérience avec Dieu qui compte. Nous les gentils, Dieu ne travaille pas collectivement avec nous, mais Dieu travaille avec nous individuellement. Si je connais que quelque chose s'est passé à moi, je peux me le passer la magie le premier jour là. Même si mon pasteur doit dire que toi tu vas en enfer, cela ne changera pas mon expérience avec Dieu. Le pasteur de Branham disait à Branham, voilà, tu as des démons. Les visions que tu as là, ce sont des esprits impies. Mais Branham dit, mais comment je peux voir Satan? Mais ayant un si grand amour pour Dieu comme ça, jamais Dieu dans mon âme. J'ai une expérience d'amour. C'est une expérience personnelle. Je connais comment je suis en train d'avancer. Et je sens que cette semence parole est en train de croître. Comme le pasteur l'a dit dès le début ici. Je ne regarde pas l'influence de mon voisin. Parce que l'océan est individuel. Moi, je ne suis pas venu pour l'autre là. Frère Branham m'a dit, il dit, voyez-vous, maintenant nous sommes justifiés dans la présence de Dieu. Comme si nous n'avons jamais péché. Que
Question-réponse numéro 3. Du 30 août 1964. Matin. Paragraphe AB 145. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. C'est qu'ils disent, le Fils est déjà venu, ils ont raison. Ceux qui disent, il n'est pas venu, ils ont raison. Pourquoi? On doit nous répondre ici. Cette première conscience contrôle le corps par la vie, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et cela nous a complètement embrouillés. Les cinq sens nous ont totalement embrouillés. Et s'il y a quelque chose à ne pas faire confiance, c'est vos yeux. Ça nous trompe de temps à autre. Les yeux, si quand l'avion passe ici, ça nous montre l'avion comme ça. Et l'avion par terre, les yeux montrent l'avion comme ça. Mais on doit faire confiance à quoi? Ça nous embrouille. Qu'est-ce qui te prouve que tu ne peux pas traverser ces lignes? Les cinq sens. Les yeux. Mais la parole déclare, nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, celui-ci disparaîtra. C'est cette chose à l'intérieur qui vit. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Et là, les cinq sens se cratèrent ici. Dans ce cratère, l'on ne peut pas recevoir le Fils. C'est pourquoi le message de Branham ne le comprenez pas avec les cinq sens. Vous n'irez pas loin. Ça va vous embrouiller. Les cinq sens vont vous embrouiller. Le message est reçu par l'homme de l'intérieur. C'est là où je vous avais dit que vous écoutez ceci par votre théophanie. Il dit, ce n'est pas cette vie, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Vous voyez, là vous comprenez que vous êtes double. En vous là, il y a une autre personne qui est toute une personne éternelle. Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence. La personne qui est à l'intérieur. À partir de cette nouvelle naissance, par la nouvelle naissance, il y a une nouvelle personne qui commence en vous. C'est ça que la nouvelle naissance nous produit. Il y a une autre personne qui commence à l'intérieur de vous. C'est comme l'exemple que j'avais donné hier. Cette personne aussi évolue comme l'homme de l'extérieur. Et plus la personne de l'intérieur évolue, plus il aura les effets sur toi. Comme j'avais dit, la femme qui tombe enceinte. Parmi les premiers trimestre, ça n'a pas beaucoup la pression sur elle. Mais plus
la grossesse évolue. C'est toute une vie à l'intérieur. C'est deux personnes vivant en même temps. C'est comme ça aussi que notre vie spirituelle est comme ça. C'est une personne qui est déjà à l'intérieur. Plus le fétiche évolue, ça influence l'homme de l'extérieur. Ça l'affaiblit. Elle devient faible, la femme. Quand elle devient faible, celui de l'intérieur est en train de devenir toujours fort. Il est en train de grandir, à devenir mature. Mwena kwambane mama wao hajiume tupige lifaje kumpa na wadifu ni makati pia kaji naji ujumu na position ndo shintuluka Uvimba aligifu kibao kukola uvweka kena mwa kunyama kabisa. C'est comme ça aussi notre partie parfaite nous influence. Plus vous laissez cela absorber la parole, plus vous travaillez, l'orgueil tombe. Tu te vois comme si tu n'es rien. Ces choses-là, ce n'est pas ce que vous fabriquez, ce n'est pas une sainteté fabriquée. Ce n'est pas la femme qui se fabrique ces choses. C'est la grossesse à l'intérieur qui influence, qui impose. Elle vit sous l'imposition de ce qui est à l'intérieur. C'est comme ça que la vie chrétienne, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en makarisan zinangu. Mtu wa makari longe luhona. Mtu amebata anasema mtu wajifuna shemu amba ni kaba mungito. Leke la ngifu alija avance. Même nous c'est comme ça chez un homme spirituel. Quelqu'un qui avance dans la parole, on n'aura pas besoin que toi tu dises que toi tu vas vite à boucher le cœur. Non, on peut juste te regarder, même au travail, dans la société. Toi tu n'as rien dit. Kinga ma ventile tu n'as pas frère ma brochure ma belle. Frère tête bien m'engager tête ça ce sont des aventures. Tu nous fais peur. Laisse la vie du message croître en toi. Que cette vie croisse en toi. Même les sorciers vont te rendre témoignage. Les malades vont te rendre témoignage. Il y avait un monsieur qui était très très méchant. Même ces chefs connaissaient que notre chef est très méchant. Lorsqu'il a été né de nouveau, il a reçu le Christ. L'homme est devenu très doux. Même ces gens ont été ont su que notre chef ici a connu des changements. C'est le pourquoi beaucoup d'histoires que nous forçons là. Nous avons formé toujours une bande des hypocrites. Tu fais l'aventure là. Tu sais,
Ne fais pas de toi-même un prisonnier. C'est pas ça. Lorsque quelque chose commence à l'intérieur, et donne-toi la chose, cela doit ôter des bêtises qui sont en toi, là, ça doit s'en aller de soi-même. C'est une vie automatique. Ce n'est pas la chose que nous forçons. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. La nouvelle naissance forme une autre personne à l'image que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Ainsi, potentiellement, je décide dedans. Et c'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Et autour de cela, ceci reflète les négatifs. Ça, cela reflètera le positif. Ce qui est à l'intérieur. La parole. Vous voyez? Et la même chose, ou plutôt, l'enlèvement de l'épouse sera pareil. La parole qui est en vous, cette personne qui a déjà commencé, c'est une personne parole. C'est la perfection. Comme William nous a dit, Dieu dit soyez parfait comme votre Père. Mais le seul qui est parfait, ce n'est que Dieu lui-même. Pour devenir parfait, vous devez devenir une partie de Dieu. Et Dieu est la parole. Ce qui est en nous, c'est la parole. Ce que Dieu prend, c'est la parole. L'enlèvement, ce n'est pas pour les cinq sens. Ce n'est pas ça. Vous savez, quand on dit on a volé la maison de tel frère, quand on vole la maison, on prend l'intérieur. Les contenus qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire c'est l'homme de l'intérieur là qui est concerné par les promesses de Dieu. Et surtout, le sept tonnerre concerne l'homme de l'intérieur. Le message du septième ange, là c'est une sainte convocation. C'est un appel à l'âme. Ce n'est pas l'appel aux cinq sens. C'est Dieu traite avec maintenant l'homme de l'intérieur. C'est ce que Frère m'appelle, c'est la parole. C'est ce que Dieu prend. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Alors, plus nous avançons, comme nous avons parlé du mystère des cratères, on doit maintenant semer le cratère. Il doit pourrir. Il doit mourir là dans la terre pour que la vie qui est dans la vie du blé puisse sortir. Là maintenant c'est un changement total. C'est là où nous pouvons maintenant dire que nous sommes semblables à lui. Nous sommes là seulement, c'est là maintenant. Quand je dis ici, c'est à ce moment que nous portons totalement les célestes.
Ici, nous marchons avec les négatifs et les positifs. Et c'est la même chose qui s'est produite chez Sarah. Et vous savez même quand on dit Sarah a été changée. Elle a connu la translation. Cela ne veut pas dire que ceux qui aiment les à l'intérieur, quelque chose a changé à l'intérieur. Mais ce qui était à l'intérieur, c'est qu'elle a influencé l'extérieur. Dans qui est ce Melchizedek? 21 février 65. Alors, quand vous devenez soumis à cet esprit, à cette chose qui vient de voir la personne qui a commencé, la soumission à cela, cela fait que tout votre être est soumis à cet esprit. Tout le corps commence maintenant à obéir ce qui est à l'intérieur. Et cet esprit n'est rien d'autre au monde. Mais cette semence parole rendue manifeste ou vivifiée. C'est-à-dire votre état prédestiné là, qui était au fond du cœur, qui était presque mort. Lorsque la parole de l'âge, je trouve cela. Cela doit passer par la vivification. La magie. Et quand la Bible dit, ne faites pas ceci, ce corps lui obéir rapidement. Il n'y a pas de question. Est-ce que la Bible est déjà en toi? La Bible c'est la parole. Ce qui est en toi là c'est la parole. Alors c'est comme ça que tu commences à vivre la parole automatiquement. Tu n'auras pas besoin qu'on puisse beaucoup toujours te dire c'est. Non, tu vis la parole. Dans le fidèle Abraham dit, nous croyons la parole puisque nous sommes la parole. C'est la parole qui se croit. Toi, quelle parole qui ne se vit pas? Tu brises la parole des autres, prends des claques. C'est le gage de la résurrection. Il dit, ce corps ressuscitera quand cela a déjà commencé. La résurrection a déjà commencé en vous. Vous êtes déjà ressuscité potentiellement. Et je dois vous le montrer. Premièrement, la semence qui était morte en toi a été vivifiée. C'est-à-dire, elle est ressuscitée. Elle est revenue à la vie. La résurrection s'est passée déjà en vous. Il était une fois sujet au péché, le corps. Dans le bourbier et la corruption. Et maintenant, il a le gage. Il est devenu céleste. Le corps qui faisait du n'importe quoi, aujourd'hui il ne tolère pas. Ce n'est pas ce corps qui ne tolère pas. C'est ce qui est à l'intérieur. Il a maintenant obligé ça. Quand nous devenons soumis à cela, quand cela grandit, or, c'est le gage que vous allez dans l'enlèvement. C'est le gage. Quelque chose s'est déjà passé ici.
C'est là où Paul dit, si je vis, ce n'est pas encore moi qui vis, mais c'est Christ qui vit par moi. Alors il déclare, remarquez, comme s'émerveiller, comme nous l'aimons, maintenant ce corps est soumis à l'esprit. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Non. Nous ne sommes pas encore devenus la théophanie. Mais nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à la parole. C'est comme si ce corps est devenu céleste. À cause de l'élément céleste qui est déjà en nous. Et c'est ce qui fait de nous des fils et filles de Dieu. C'est ce qui produit la chrétienté véritable. Et c'est ce qui fait que même les épreuves de la vie ne peuvent jamais nous ébranler. C'est tout à fait un ancre dans notre âme. Et rien ne peut nous faire peur. Parce que ce n'est pas nous qui tenons la chose, mais c'est la chose qui nous tient. Ce n'est pas la chose que je me suis fabriquée, mais la chose a pris vie en moi. Alors je sais que c'est la grandissance. La mort dans la chair nous y amènera. C'est la mort qui nous amènera à notre état parole totale. C'est pas la mort qui doit atteindre la plénitude de la perfection. La mort, c'est vraiment des choses qui se passent ici. Beaucoup de promesses que nous avons qui se sont déjà réalisées. Cela s'est réalisé sous forme de pellicule, une pause prise. Vous savez, autrefois on avait des téléphones et donc des appareils photo Yashica. Il y avait des films comme ça, ce qu'on appelle pellicule. Lorsqu'on te prenait une pause, donc tu étais d'abord sur pellicule. Et quand on regarde là, on ne peut pas t'identifier. Là tu es un peu là, c'était l'ombre. On ne saura pas t'identifier facilement. Mais pour maintenant qu'on puisse t'identifier, on doit amener les pellicules dans la chambre noire. On doit les développer, les nettoyer. Et c'est ce que Frère Branham appelle la chambre, la tombe. C'est là où nous allons entrer dans la chambre noire, où notre pellicule doit être développée. Là maintenant, on doit mener la photo, mettre clair. Ça c'est Frère François. Ça c'est quel frère. Là je ne saurais pas commencer à imaginer. C'est la mort dans la chair. Il faudrait que l'imperfection tombe totalement. Même quand l'homme de l'intérieur est en train de grandir, mais l'élément humain restera toujours là. Une certaine faiblesse, une imperfection, puisque ça c'est la chose, c'est le noir, c'est le ténèbres. Il faut que cette robe tombe. Ça tombe. Je suis ici. Lorsque Branham, Dieu lui a fait quand même grâce d'y sortir et aller là-bas, je lui dis, retourne là-bas. Non, je ne peux pas retourner là. Il a vu que cette robe était sale. Il ne désirait pas y entrer. Mais Dieu a dit, tu as encore un travail. Pour aider les gens de chair, il faut que tu prennes toujours aussi la chair. Tu es appelé à y retourner. Branham parfait peut entrer dans Branham imparfait.
quand il marchait, c'était la perfection dans l'imperfection. Et Dieu nous aide à cette dimension-là. Là, il marchait avec l'assurance. Il dit, dès ce moment-là, je n'avais pas peur de la mort. Oh, jamais cela. Vraiment, avec le martyr. Le jeune 9 août 57. Après 57, je prends le train. Il dit, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il vous donne ce vif désir? Qu'est-ce qui vous fait tant désirer la bonne santé? Qu'est-ce qui vous fait tant désirer la perfection? Viennent de quelque part. Il dit, Branham répond, il dit, ce qu'il y a dans cette vie, vous êtes le négatif. Si cette tente dans laquelle nous habitons sur terre est détruite, nous en avons une qui demeure, une demeure qui attend des gens. C'est donc cela qui est en train de faire pression sur les négatifs. Lorsque votre perfection commence maintenant à s'approcher de vous, ça fait pression. Tu as le désir de la perfection. Tu désires mener une vie très sainte. S'il y a un désir ici, c'est-à-dire la chose qui produit le désir est quelque part. La profondeur appelle la profondeur. Si vous n'avez jamais eu le désir de la perfection, c'est-à-dire il n'y en a pas en vous là. Frère, s'il y a quelqu'un qui peut encore davantage désirer le Saint-Esprit, c'est celui qui est la tête de cet esprit-là. Il en a toujours désir. Un monsieur a dit réellement un grand changement, c'est sa femme. C'est cette femme mariée là. Alors, un grand changement. Alors, il a demandé à sa femme, est-ce qu'il peut faire changer? J'ai reçu le Saint-Esprit. Cet homme a dit, il me faut aussi que je trouve ça. Il a eu aussi un grand désir de trouver le Saint-Esprit. Alors il a commencé à demander comment puis-je avoir le Saint-Esprit. Quand notre pasteur va prêcher, va le saluer, il est allé, il a fait ça. Il sentait qu'il n'avait pas toujours taillé. Le Père dit quand notre pasteur va faire, il va prier sur toi. Il sentait toujours qu'il n'avait pas atteint le sommet. Alors sa femme lui a dit non. Le désir était en train de croître du jour au jour. Il est allé demander au frère Branham, qu'est-ce que je peux faire? Je cherche le Saint-Esprit. Frère Branham lui dit, dès le même moment où tu as eu le désir du Saint-Esprit, c'est le même moment où tu l'as veillé. C'est lui le Saint-Esprit qui te faisait pression de le chercher. La chose que nous cherchons, que nous désirons, notre réussite, c'est aussi un élément rassurant. Si vous êtes confiés de Dieu, fils de Dieu, le Jésus qui est en vous, nous signifie qui tu es. Le désir de mon âme. Est-ce que toi aussi tu as ce désir? Toujours de t'améliorer. Donc tu désires toujours. Toujours meilleur. C'est un signe que la perfection
est là. J'aime sa frère Anna. Il dit, c'est donc cela qui est en train de faire pression sur les sélectifs. Nous gémissons dans l'esprit pour être revêtus de l'immortalité. Notre désir, c'est que cette grande tombe de l'immortalité s'installe. C'est pourquoi lorsque nous chantons des chants de victoire, il y a une cité au-delà des étoiles. Les gens qui sont déjà dans cet état, vous allez trouver, ils chantent les mains à l'air, les yeux fermés. C'est là leur grand désir. Donc c'est quelqu'un qui sort, il a une pression, quelque chose à la tire, une cité de ça, tu fais pression mes frères. Oh, je désire, dans cet état-là, quand je marche, n'ayant pas l'état de ce monde, mon âme désire, dans sa présence. Je n'ai pas la peur de la mort. Vie de perles de lumière existe sur les autels. Personne n'est encore sur terre. Et puis content. Chantez là-haut. Vous savez, cette vie que nous parlons, j'ai toujours identifié ces gens-là, même par le genre de chants qu'ils nous aiment chanter. Même par le chant qu'ils nous aiment chanter, là, ça m'a toujours sifflé quelque chose. Frère, on a trouvé Frère Wood presque partout. Frère Wood, tu as fait beaucoup, tu as vécu longtemps sur la terre. Quelle est la période la plus merveilleuse que tu as passée sur la terre? Oh William Bana, s'il y a la bonne période, c'est maintenant. Est-ce que tu sais que tu dois mourir? Non, j'ai fait dans la vie. J'étais mort depuis longtemps. Je n'ai pas mort. Je n'ai pas peur de la mort. Quel est le photo? Voyez, vieux papa au cas où vous le cachez. C'est l'état où mon âme désire. Je désire voir cette porte s'ouvrir. Cette imperfection tombe totalement. Cette pression sur moi. Les soins personnifiés. Nous gémissons. Voilà la raison. Laissez-moi courir et terminer mes amis. La réception de la fille de Jaïr. C'est une prédication du prochain mardi 2 mars 1954. Je prends le 30 livres paragraphe 4. Car ceux qu'il a appelés, il les a choisis. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Déjà, et quand cette attente où nous habitons sur terre sera détruite, nous en avons déjà une autre qui n'est pas l'œuvre de mon père et ma mère. La seule une maison construite par Dieu lui-même. Il dit, juste devant lui ce soir, associé, nous sommes déjà glorifiés. Et nous sommes du Seigneur. Nous sommes là qui l'a justifié. Il les a au passé glorifiés. Nous sommes un peuple glorifié les sœurs. Nous sommes un peuple glorifié les frères. C'est ceux qui font le bon choix. Ça produit une joie ineffable. Nous parlons de vocables. Lorsque nous passons à ces choses, nos
Béni soit le nom du Seigneur. Et ce qui fait de vous un chrétien, c'est qu'il vous fait ardemment désirer cette perfection. C'est parce que la perfection est placée juste là. Ce qui vous pousse à désirer la perfection, c'est elle-même qui est là. C'est elle-même qui est là. C'est elle-même qui est là. C'est votre corps glorifié. Et quand vous quittez celui-ci, vous entrez dans l'autre. Le super merveilleux, mes amis, se merveilleux. Comment vous posez la question? De quoi avons-nous alors peur? On n'a pas une belle maison ici. Mais de votre côté, c'est plus meilleur que les choses de ce monde. Je n'ai pas de voir sa vie ici. J'ai une robe de l'autre côté. Oh, béni soit le nom du Seigneur. De l'autre côté, il n'y a pas de riche. Il faut porter chez les démons. Mais nous sommes dans cette même robe. Je bénis mon âme. Je bénis mon âme. Croyons simplement. Et puis, le maître de cela Dieu. Toutes choses concourent au bien de ce qui est ma Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit la crise, que ce soit la difficulté, lorsque j'ai cherché pour me bénir, je ne peux pas lire, je ferai de la prière. Oh mes amis, même si je n'ai pas les de ce monde, j'ai ça, la perfection, c'est la vertu, le tout concours de ce que le Seigneur. Il sait pourquoi il ne m'a pas donné à manger aujourd'hui. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai béni le nom du Seigneur. Je mange bien aujourd'hui. J'ai béni le nom du Seigneur. Il y a des soucis dans mon âme. Il y a beaucoup de ce qui est digne. Il nous fait ici moi. Je marche. Les soleils est fixé sur moi. Je ne peux pas peur. Si Dieu n'a pas accepté que la balle ne me tue, la balle ne me tuera jamais. Oui, c'est cette vérité. C'est cette vérité. Si vous ne le savez pas, je suis venu sur plein de repos. Au mois d'avril, j'ai empoisonné gravement. On m'a soigné. Le mois d'août aussi. C'était le dernier chaos. J'ai eu un grand poison. La respiration s'est bloquée. J'ai tenu une campagne publique. Le docteur a examiné, il m'a dit tu n'as pas encore l'oxygène. Comment tu t'es tenu devant les gens? J'ai dit aussi longtemps que le maître n'a pas fini. S'il fait sur moi, mes amis, je vous demande tous les derniers pour. N'ayez pas de soucis de la maladie. Deux fois, j'ai perdu la maladie pour manifester sa puissance. Deux fois, j'ai perdu la nuit pour que vous appréciez les jours. Je n'ai pas de soucis. Depuis que j'ai découvert ça, il y a toujours un désir dans mon âme. On est davantage Dieu. Nous tous les mots sont à vous le chagrin. Pour votre Christ, on va voir le Christ sur la richesse. Il ne faut pas Christ sur la richesse. S'il ne faut pas Christ, il vous faut Christ sur la richesse. Il est conscient de ceci. C'est le monde. Il ne doit pas penser. Mais j'ai exprimé cela. Je veux Christ.
Toute gloire de ce monde ne goûtera mort. Son histoire est passée. Aujourd'hui, le président Joseph Kabila est condamné. Toute gloire de ce monde ne vanité. Nous sommes frères Christ. Si vous n'avez jamais eu ce sentiment, votre place c'est à l'autel. Je te décide, Seigneur. Il faut que je puisse ta foi. Voilà le plan de signe de nos âmes, Seigneur. Je vais répondre ce chanteur. Alléluia.
la silence de mon âme. Il ne verra pas la vieillesse. Pas le signe de la mort. La vieillesse, c'est le signe de la mort. Il n'y a pas de maladie. Ici-bas, nous sommes tentés. Nous sommes pressés. Il y a des situations. Mais je désire être en possession de mon parole. De manière quand il m'appellera d'entre les morts, que je sois prêt, que je n'ai pas la paix. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu as dû marcher. C'est un chemin qui donne la joie. Bien que t'as critiqué, le peuple l'a brisé, mais je l'ai quand même marché. Je vais y marcher, Seigneur, si tu veux bien raison. L'immortel dans ce qui est mortel. Mubili wati kwaka mubili ulika ulifanasha. L'immortel. Mubili ujufwa. Mubili ulika uliufwa dans le corps mortel. Mubili ujufwa. Munda mwa mubili ujufwa. Nous avons des natures. Il y a une nature que nous avons acquise depuis que nous sommes nés. La nature du péché. Nous avons commencé à nous comporter de n'importe comment. Parler de n'importe quelle manière. C'est une nature que nous avons acquise à cette naissance.
nous avons eu 5 sens. Liés à ce corps mortel. Mais si tu es un enfant de Dieu, prédestiné par Dieu, en toi là, il y a une semence. La semence de Dieu. Bien que tu sois dans les choses du monde, bien que tu fais toutes les choses du monde, tu sens toujours une insatisfaction. Tu sens qu'il y a un besoin quelque part que tu dois répondre. C'est un appel de Dieu en toi. Par cette semence-là qui est en vous. Appel. Et quand la parole de Dieu entre, cette nouvelle naissance, par la nouvelle naissance, alors cet homme naît en vous. Il commence à grandir aussi. Cet homme doit grandir. Vous devenez un homme double. Nous l'avons vu hier. La chair et l'esprit. Le chien noir et le chien blanc. Ils se battent tout le temps. Celui qui remporte le bataille, c'est celui que tu nourris très bien. C'est ce que nous avons vu hier. Mais aujourd'hui, la mort, c'est la victoire de l'immortalité sur ce qui est mortel. La mort, c'est la victoire de ce qui est spirituel sur le charnel. Le charnel meurt, et c'est le spirituel qui continue. C'est-à-dire, la partie mortelle part complètement. Et vous restez avec la partie immortelle. La partie corruptible part. Vous restez avec la partie immortelle. C'est pourquoi un chrétien, il désire ardemment être dans ce qui est spirituel. D'où provient ce désir-là? Par sa théophanie qui est toujours près de lui, qui est un esprit, qui veut réellement qu'il change. Je voulais que quand vous serez chez vous à la maison ce soir, je voulais que vous lisiez dans la Bible 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le premier verset jusqu'au 6e verset. Premier verset jusqu'au verset.